L'apôtre Paul a donné une grande quantité d'enseignements aux croyants d'Éphèse. Il leur a dit, je n'ai rien négligé pour faire connaître tout le dessein de Dieu. Acte 20-27. Après cela, Paul alla en prison et de là, il leur écrivait une lettre dans laquelle il leur dit, faisant mention de vous dans mes prières, je prie le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, de vous accorder un esprit de sagesse et de révélation qui vous apprenne à le connaître et d'illuminer les yeux de votre cœur. Éphésiens 1-16-18. Paul poursuit et fait encore monter à Dieu cette prière pour eux. Il dit en effet, tout ce que vous avez reçu et tout ce que je vous ai donné n'est rien en comparaison de ce que vous avez encore à voir dans le Seigneur Jésus. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est que vos yeux soient ouverts. Vous avez besoin de l'esprit de sagesse et de révélation. Avez-vous remarqué comment Paul termine cette lettre? Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les dominations, contre les puissances, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits mauvais qui sont dans les régions célestes. Éphésiens 6-12. Et c'est là que Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les embûches du diable. Éphésiens 6-11. Les embûches du diable consistent parmi d'autres choses à nous empêcher d'avoir plus de lumière, à nous dérober de la lumière que nous avons, à tout employer pour nous dérober de la lumière que nous avons, à introduire quelque chose qui aveugle nos yeux, à les détourner du Seigneur Jésus pour les fixer sur autre chose, peut-être sur nous-mêmes ou sur un intérêt terrestre. Dès que cela nous arrivera, nous serons de nouveau en esclavage et des prisonniers impuissants. Les puissances mauvaises sont les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6-12. Cette question de domination spirituelle signifie une grande lutte. En vérité, il y a toujours une bataille à livrer pour recevoir une lumière spirituelle nouvelle. Il faut nous arrêter ici pour le moment, bien que nous ne soyons qu'arrivés au seuil d'une question très grande. Nous terminons en rappelant ce que a déjà été dit. Cette pensée si grande de Dieu est reprise en Christ pour être transférée ensuite à ses compagnons. Nous aurons pu parler un peu de la lutte que Christ a soutenue avec ses propres compagnons durant les jours de sa chair à ce sujet. Il en avait choisi 12. Le nombre des tribus d'Israël, il avait fait d'eux ses compagnons. Mais quelle difficulté il eut à leur faire comprendre. Il dut dire à plusieurs reprises, ne comprenez-vous pas encore? Et il dut présenter son enseignement en parabole pour de petits enfants pour essayer de faire pénétrer dans leur esprit obscur une compréhension de la vérité spirituelle. Le semeur sortit pour semer. Nous voyons l'image. Mais c'est là une image pour de petits enfants, n'est-ce pas? Et il leur dit toutes les autres paraboles. Lorsqu'il les eut toutes terminées, il dut dire aux disciples qu'il était nécessaire de leur parler dans ces termes parce qu'ils n'avaient pas d'intelligence. Tout au long du chemin, ils avaient à lutter contre leurs pensées obscures. Et ils tournaient leurs yeux vers un jour où ils comprendraient. Cependant, comme ils savaient que ce jour devait arriver, il ne les abandonna pas. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions quand lui, l'esprit de vérité, sera venu. Il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16-13. Je me suis dit bien souvent que le Seigneur Jésus doit s'être senti très heureux au jour de la Pentecôte. Avons-nous lu le message que Pierre apporta à la multitude en ce jour-là? Il y a ici un profond sujet d'étude biblique pour nous, si nous faisons une liste de tous les sujets touchés dans cette prédication. Elle est toute remplie de l'Ancien Testament et Pierre déclare, tout cela a été accompli en Jésus-Christ. C'est à cela que Jésus avait travaillé durant ces 3 années et demie pour les amener à le comprendre. Et au jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit fut descendu sur eux, la Bible leur fut toute grande ouverte. Ils virent tout et furent libérés par la vérité et la lumière. Je crois que Jésus doit avoir pensé, c'est pour cela que j'ai vécu et souffert. Ces hommes voient enfin. Ils sont désormais mes compagnons. Les compagnons de Jésus sont ceux qui voient comme il voit. Lui, combien cela est vrai de toute communion. Il ne peut réellement pas y avoir de réelle communion entre deux personnes si elles n'ont pas la même vision. Elles peuvent désirer rester unies, mais combien cela est difficile lorsque l'une n'a pas vu ce que l'autre a vu. On peut s'accorder jusqu'à un certain point, mais il sera impossible d'avancer ensemble. Les Écritures disent, 2 hommes marchent-ils de concert s'ils ne sont pas entendus d'avance? Amos 3.3. La réelle communion repose sur une compréhension mutuelle. Je pense qu'il y a peu de choses que Jésus demande et désire autant que d'avoir des hommes qui le comprennent. C'est là ce que Dieu a toujours désiré. Et cette pensée est reprise par son Fils pour être confiée aux compagnons du Fils. Jean dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. 1 Jean 1.7. La communion avec le Seigneur et les uns avec les autres ne peut être que si nous marchons dans la lumière. Je pense pouvoir dire que nous avons reçu, du moins en parole, beaucoup de lumière. Tout ce que nous pouvons dire, frères et sœurs en Christ, chers amis, auditeurs, auditrices, bien-aimés, enfants de Dieu, c'est marchons dans la lumière et nous serons libres.